Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment trouver un logement lorsqu'on arrive fraîchement sur le territoire français et qu'on n'a pas de famille, on n'a pas de proches qui pourraient en fait nous accompagner dans cette démarche-là. Il faut savoir que vous avez plusieurs structures qui vous accompagnent dans cette recherche-là. Mais avant d'aller plus loin, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur de ce livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre en fait qui vous permet de bien vous intégrer lorsque vous venez d'arriver sur le territoire. Et pour les personnes qui sont là depuis un moment, c'est de savoir comment ça fonctionne le système économique français, comment vous pouvez bien épargner, bien investir, multiplier vos sources de revenus et sécuriser votre avenir. Pour des personnes qui souhaitent se procurer le livre, je vais mettre dans le descriptif de cette vidéo le lien pour obtenir votre exemplaire. Ceci étant dit, comment on fait lorsque on vient d'arriver et qu'on ne connaît personne? Première chose, j'ai envie de dire, c'est d'aller sur des sites en fait comme Le Bon Coin, Se Loger, chercher en fait, regarder les critères en fonction de ce que vous souhaitez et puis regarder les annonces qui pourraient convenir. Sachant que lorsque vous allez sur ces différents sites-là, que ce soit les sites des agences telles que Stéphane Plaza, Century 21, Vacheron, vous avez plein d'agences immobilières. Vous aurez des offres de location, de colocation. Colocation ici, ça veut dire que vous partagez le logement avec d'autres personnes. C'est le type de logement que moi j'ai eu quand je suis arrivée et même par la suite parce que c'est un peu moins onéreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez en avoir pour 250 €, 300 €, souvent même 150, 200 € en fonction des zones bien sûr. Plus vous vous excentrez, vous quittez le cœur de Paris, plus facilement vous trouverez autour de ces prix-là. Donc consultez ces différents sites-là. Le Bon Coin, c'est un site par excellence lorsque vous recherchez, parce que vous avez une panoplie d'offres. Mais également, il ne faut pas oublier que vous avez en fait tout ce qui est FJT, tout ce qui est ALJT. ALJT ici, c'est Association pour les logements pour les jeunes travailleurs. Et puis FJT, c'est Foyer des jeunes travailleurs. En fait, c'est des... Comment on peut dire ça? En fait, c'est des hébergements temporaires qui vous accueillent, des structures en fait d'hébergement en fonction de votre situation. Par exemple, si vous venez, vous êtes jeune travailleur ou alors si vous êtes en études, alternance, des choses comme ça. Donc c'est bien de se rapprocher également de ces structures-là. Vous avez également quelques associations qui proposent des logements et les particuliers bien sûr. Donc les particuliers, généralement, ils se trouvent sur Le Bon Coin. C'est beaucoup plus simple de référencer son annonce là-bas. Donc pour rechercher, privilégier ces sites-là. Évitez en fait de passer par des tiers parce que vous pouvez vous faire arnaquer. Et si vous arrivez et que vous avez besoin d'une attestation en fait d'hébergement, c'est mieux de passer par des structures qui peuvent vous fournir ces attestations-là. Moi, quand j'arrivais, j'ai fait une grosse bêtise, passer par un particulier qui m'a arnaqué. Donc, quand je suis arrivée, je n'avais pas de logement. Pour des personnes qui ne connaissent pas mon histoire ici, vous pouvez aller regarder cette histoire-là. C'est sur ma chaîne principale, Business et Réussite. Et donc, je me suis retrouvée en fait en arrivant sans logement. Et c'était chaud quand même, hein, pour vous dire. Arriver dans un pays où on ne connaît personne et ne pas avoir de logement, c'est quand même chaud. Donc, c'est important, avant d'arriver, de verrouiller déjà cet aspect logement-là. Quand vous venez par exemple pour des études, comme c'était mon cas, vous avez besoin en fait d'avoir quelqu'un qui vous héberge déjà, qui vous donne une attestation d'hébergement. Quand je dis quelqu'un, ça peut être une structure également. Donc, d'où le fait de passer par des structures pour que ce soit plus simple pour vous. Et si vous passez par des propriétaires, il faut vraiment vous rassurer de la véracité du logement parce que vous pouvez avoir des surprises une fois arrivé. Partagez, dites-moi. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans une démarche de recherche, sachant que même quand on est déjà là depuis un moment, on peut vouloir changer. Parce que moi, une fois que je suis arrivée, m'étant en fait arnaquée, l'école m'a accompagnée en fait pour retrouver un nouveau logement et s'est porté garant pour moi. Donc ça, c'était un plus par rapport à mon école qui m'accueillait. Donc ça dépend maintenant. Certaines écoles ont des parcs de biens, enfin des partenariats avec des propriétaires, ce qui était le cas de mon école avec le propriétaire qui m'a été trouvé. Donc voyez peut-être avec votre école, s'il n'y a pas des partenariats comme ça. Aujourd'hui, avec certaines écoles, nous avons des partenariats pour des logements que nous proposons.
Donc ça, c'est lorsque voilà, vous avez des logements, vous vous rapprochez de ces logements, de ces établissements-là et puis vous établissez un lien entre guillemets et puis ils vous référencent, aussi simple que ça. Donc quand ils ont des étudiants, ils viennent vérifier votre logement, tout est propre, nickel. Et ça fait qu'ils partagent en fait les visuels de votre logement sur les sites. Et quand ils ont des étudiants qui sont par exemple des étudiants étrangers, des Erasmus, etc., ben, ils bloquent en parallèle, sachant que c'est assuré, c'est sur le site de l'établissement. Donc vérifiez si votre établissement n'a pas quelque chose comme ça. Et si vous venez pour le travail, ben, c'est encore mieux quand c'est votre employeur parce que lui peut faire le nécessaire pour vous et vous arrivez juste à récupérer les clés. Aussi simple que ça. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre situation aujourd'hui? Est-ce que vous recherchez un logement? Est-ce que c'était compliqué pour vous pour l'octroi des logements? Sachant que quand vous le faites en direct, on vous demande pas mal de choses, quoi. Il faut pas mal de documents, on vous demande plusieurs fois le loyer ou un garant. Il faut avoir un garant aussi. Est-ce que vous avez des garants? Parce que lorsque vous faites des démarches tout seul, quand vous arrivez, ben, il faut savoir qu'on vous demande un garant qui a généralement 3 fois le montant du loyer. Ça veut dire que si le logement a un loyer de 500 € par exemple, le garant doit gagner par exemple 1500 €. Et vous devez vous déposer une caution. La caution ici, c'est 1 mois hors charge ou 2 mois hors charge. Donc, et puis avec le premier mois de loyer. Donc voilà un peu les conditions pour l'octroi d'un logement. Dites-moi, est-ce que c'est simple pour vous? Sachant que, une fois de plus, ça peut être compliqué parce que certains bailleurs ont des conditions un peu plus poussées. Et puis, disons-nous les vérités, on peut avoir des discriminations dans cet octroi-là. C'est des choses qui me sont arrivées, donc je parle d'expérience ici. Partagez vos expériences. Est-ce que vous avez des sujets de vidéos que vous souhaitez voir traités? Mettez dans les commentaires. Pour des personnes qui arrivent, ben abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et pour celles qui souhaitent le livre, allez dans le descriptif et vous aurez le lien pour commander votre exemplaire. Donc on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!